Epa! Sama champagne, epa! Epa! Itu kalau biasa. Pasti itu kok. Masih lihat kita di pantai. Habis itu fêter l'alcool. Et on peut encore les applaudir bien fort.
Il marche ton micro, Linda? Et le caméraman, Mesdames et messieurs, en préambule de cette cérémonie, nous aimerions tout d'abord, au nom de Mylène et Sébastien, vous remercier d'être tous venus, aussi nombreux, amis et familles, pour célébrer avec eux cette journée exceptionnelle et d'être les témoins de cet instant si important de leur vie. Ça y est, nous y sommes enfin à ce fameux 15 avril 2023 tant attendu et qui a bien failli être reporté pour raison de santé. Et oui, trop soucieuse de ne jamais s'ennuyer, notre mariée a récemment ajouté un peu de piment dans sa vie déjà fort mouvementée. Elle a testé involontairement une nouvelle activité, le farniente sur un lit d'hôpital. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Mylène a dû subir en urgence et dans une très grande souffrance, non pas une, mais 2 opérations du dos à 8 jours d'intervalle, il y a tout juste un mois. Cette journée était alors fort compromise. Mais Mylène est une guerrière, une battante hors norme qui a toujours su gagner les batailles. Alors pour elle, malgré du repos obligatoire et un long rétablissement nécessaire, il était hors de question de reporter cette journée. Elle ne doute jamais, n'abandonne jamais. Et grâce à son optimisme légendaire, sa volonté sans faille, et aussi grâce à tout le soutien et l'aide de son futur époux Sébastien, nous voilà tout de même réunis aujourd'hui pour fêter leur union. Alors pour finir ce préambule, nous aimerions les féliciter tous les deux pour leur courage, leur détermination dans la tempête qu'ils viennent de traverser. On les applaudit un petit peu, s'il vous plaît. Et si nous sommes toutes les 3 réunies ici devant vous, croyez bien que nous ne l'avons pas tout à fait choisi, n'est-ce pas? Effectivement, il nous a été gentiment proposé, suggéré. Non, les filles, non. Je dirais plutôt que ça nous a été imposé, d'accord, d'afficher cette cérémonie. Alors, allons-y, lançons-nous, mais ils vont peut-être le regretter. Avant tout, commençons par vous présenter les mariés et vous raconter leur histoire. Il y a maintenant 4 ans, lors du 30e anniversaire de Mylène, j'en vois parmi nous qui ont le son et l'image qui reviennent. Donc il y a maintenant 4 ans, lors du 30e anniversaire de Mylène, nous avions avec Céline préparé un texte, ou plutôt une encyclopédie en 10 volumes, pour remémorer le parcours de notre sœur. Le début du roman était loin d'être ennuyeux, il était plutôt plein de rebondissements. On se demandait d'ailleurs ce qu'elle allait encore pouvoir nous réserver pour les prochaines années. En tout cas, nous lui souhaitions à l'époque un peu plus de zénitude, de stabilité et un heureux dénouement. Et ceux qui étaient présents ce jour-là, dont bien évidemment Sébastien, se souviennent peut-être de la dernière phrase de notre texte. Et que la partenaire particulière que tu es trouve enfin son partenaire particulier. Même si cela n'était pas gagné d'avance. Et c'est peu de le dire. Pour comprendre, remontons un peu le temps. Ils se connaissent tout de même depuis les
se sont croisés lors d'événements familiaux, mariages, anniversaires, soirées, sans pour autant se remarquer. Et ce, jusqu'à un fameux soir de novembre 2016, où, au premier regard, Sébastien est tombé fou amoureux de Mylène. Il lui aura couru après longtemps, mais Mylène n'a jamais cédé à ses avances. Pendant quelques années, ils ont cependant partagé des moments de complicité, lors de préparation de concours ou autour d'un violon. Et alors qu'ils ne s'y attendaient plus, voilà qu'une pandémie et un confinement sont entrés dans nos vies et ont chamboulé leur destin. L'isolement, l'ennui, la solitude, allez savoir pourquoi. Mylène échangera d'abord quelques messages à son initiative, et puis c'est une vraie relation distancielle qui débute. Vient enfin le déconfinement, et ils ont bien déconfiné. Fallait bien une pandémie mondiale pour que Sébastien ait un coup de pouce du destin. Alors que confinés, d'autres se sont déchirés, eux se sont enfin trouvés. Merci le pangolin. Alors Sébastien, tu as eu raison de t'accrocher à tes espoirs, de ne jamais renoncer et de toujours y croire. Et s'il y a bien une personne qui mérite la palme de la persévérance, c'est Sébastien. Allez, on applaudit. Marqués chacun par vos histoires anciennes, l'amour est tombé par terre plus d'une fois. Mais vous avez su vous relever. Vos cœurs ont déjà servi, ils sont de seconde main, mais vous faites tous deux une excellente affaire. Mon frère, la recherche de l'amour avec un grand A n'était pas ta priorité. Et sans échec, il n'y a pas de réussite. Mais là voilà la femme, ta femme. Et je me souviendrai toujours de la première fois où tu m'as parlé de Mylène. J'ai vu dans ton regard, plus que des étoiles, tout un univers. Aujourd'hui, ton univers. Ces deux êtres particuliers ont donc fini par se trouver et s'aimer. Et dire que tout s'est enchaîné rapidement est un euphémisme. Rappelez-vous, un déconfinement, on est en mai 2020. Tout de suite, oui parce qu'avec Mylène c'est toujours tout de suite. Tout de suite, elle démissionne et quitte les Hautes-Alpes pour rejoindre son chéri dans le sud. Au bout d'à peine 3 mois, nous sommes en août 2020, ils emménagent ensemble, se paxent et voilà déjà qu'un petit ventre s'arrondit. Ils fêteront alors leur premier anniversaire avec l'arrivée d'Eden et Charlie. Puis, la même année, papa se souvient encore de cette journée du mois d'août 2021, lors d'un pique-nique en famille, où Sébastien l'a pris à part en lui demandant tout doux: voudrais-tu bien m'accorder la main de ta fille? On vous laisse imaginer la joie de papa et quelle fut sa réponse. Mais il gardera le secret jusqu'à Noël, où nos deux tourtereaux nous annonceront officiellement leur fiançailles. Entre-temps, un nouveau déménagement s'impose. Oui, une chance supplémentaire devient vraiment nécessaire. Mylène était déjà bien entraînée à jongler avec les multiples changements de situation et les déménagements. 12 ans, 14 ans quand même. Sébastien s'y est très vite adapté. Il est entré dans la vie de sa Milly au 1 an de Lucie. Il partage avec Gabi sa passion des Lego, mangas et figurines. Il a tout de suite été un beau-père et un daddy très attentionné. Puis il est très vite devenu papa. Il faut dire que sans l'arrivée des jumeaux, leur histoire n'aurait pas la même saveur. Ils forment maintenant une très belle et grande famille. Et Sébastien ne fait aucune différence entre leurs 4 enfants. Si pour Mylène, la maternité est innée, Sébastien, lui, a pu s'entraîner avec la petite Lucie,
afin d'être prêt pour Eden et Charlie. Il m'a été chuchoté que Mylène aime voyager. Sébastien préfère voyager dans les livres. Mylène est intuitive et ordonnée. Sébastien, tu es plutôt réfléchi, mais un petit peu bordélique. Mylène est toujours dynamique et souriante. Sébastien est plutôt calme et discret. Mylène est très argument, développement. Alors Sébastien, c'est le fonctionnaire. Ça sera plutôt note et synthèse. On parle d'opposés qui s'attirent, mais pour eux, on pourrait parler plutôt de complémentarité. D'ailleurs, à ce sujet, une petite devinette. Ils sont 6, mais ne fêtent que 4 anniversaires. Alors certes, les jumeaux comptent pour 1, Gabi et Lucie pour 2. Il ne reste donc plus qu'une seule date. Et oui, pour ceux qui ne le sauraient pas, Mylène et Sébastien ont en commun d'avoir la même date de naissance, le 2 mars. Et par affection pour mon frère, je n'évoquerai pas l'année de naissance. Si ça, c'est pas de la complémentarité. À croire aussi que Sébastien était destiné à entrer dans la famille. Il vit déjà avec Yannick une grande amitié depuis plus de 30 ans. Le voilà maintenant promu au statut de beau-frère. Parmi les amis, il faisait déjà partie des tontons d'Héloïse. Désormais, elle pourra officiellement l'appeler ainsi. Mon frère est un fidèle en amitié. Pour preuve, sont présents aujourd'hui ses amis d'enfance et de lycée. Amis avec lesquels il s'adonnait aux soirées cartes, sans oublier leurs addictions aux jeux de rôle, dignes de la stérie des Stranger Things. Et leurs essais aussi en tant que musiciens. Hélas, le groupe n'a pas percé. À l'époque, d'autres boys bands étaient déjà sur le devant de la scène. Sans oublier aussi les soirées arrosées au Red Lion, leur QG. Ah, la belle époque. Eh oui, Sébastien menait une vie tranquille et paisible. Fini la vie de célibat. Adieu les soirées ciné 3 fois par semaine. Adieu les samedis à chiner à la FNAC pour compléter tes collections de BD. Adieu les grasses matinées. Mais malgré la vie de famille mouvementée, les fins de journée bien remplies et les nuits agitées, il ne regrette pas une seconde et ne retournerait pour rien au monde à sa vie d'avant. Mylène a maintenant trouvé son Jack Sparrow, face à double 1. L'original n'était plus disponible. Et ensemble, vont naviguer vers de nouvelles aventures et mener à bon port tous leurs petits moussaillons. Alors 3 ans après le début de leur histoire, nous voilà tous présents pour célébrer l'union de ces partenaires particuliers. Mais avant de passer la parole aux mariés et pour échanger leurs vœux, nous nous devons de procéder à une petite vérification médicale. Mylène, à la suite de tes récentes douloureuses interventions, peux-tu certifier devant cette assemblée que tu n'es plus sous l'emprise de morphine ou de toute autre substance opiacée pouvant altérer ton jugement? Oui, je l'atteste sur l'honneur. Es-tu vraiment en capacité de prendre ta décision en pleine possession de tous tes esprits? Oui, j'ai juste pris un petit kétoprophène ce matin. Ça va, c'est pas opiacé, c'est bon. Ça passe. Et toi, Sébastien, en toute connaissance de cause, es-tu vraiment sûr de vouloir t'engager? J'y vais. Tu sais qu'elle est plus sous garantie, hein? Je sais. Eh mon frère, t'inquiète, ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Alors vous pouvez maintenant, Mylène et Sébastien, prononcer vos vœux.
Mon chéri, C'est moi. cela fait très exactement 1064 jours que nous sommes ensemble. Ou pour faire plus simple, 3 ans, dans 1 mois et 1 jour, soyons précis. Depuis ce 16 mai 2020, une belle histoire est née et mon amour pour toi n'a cessé de grandir. Cela peut paraître peu pour certains pour s'unir, mais pour moi, l'attente aura été longue pour arriver à ce jour tant désiré. Il est vrai que pour nous faire patienter, on a eu de quoi s'occuper. Pour commencer, 2 beaux enfants, Gabriel et Lucie, qui t'ont rendu beau-père, suivi très rapidement d'une grossesse gémellaire qui t'a rendu doublement père avec l'arrivée d'Eden et Charlie. Avec au milieu de tout ça, 2 déménagements en 2 ans. Et pour finir nos préparatifs en beauté, rien de tel que 2 opérations du dos à 1 semaine d'intervalle, à tout juste 1 mois du mariage. Mais tu me connais bien, je suis forte et rien ni personne n'aurait pu empêcher ce si beau jour. Et comme le disent si bien mes sœurs, je suis une battante hors norme, ma volonté, mon optimisme et ma persévérance font ma force. Le 25 décembre 2021 restera mon plus beau Noël, celui de ta demande en mariage, au pied du sapin, entouré de notre tribu. Et après 15 mois à préparer le plus beau jour de notre vie, nous y voilà enfin, nous nous marions. Incroyable, mais oui, aujourd'hui je deviens officiellement ta femme. Qui l'aurait cru? Et même si en devenant mon époux, il te faudra supporter mes sauts d'humeur, mon côté maniaque, ou encore ma lubie pour le sanitol. De mon côté, je te fais la promesse de supporter tes ronflements, ta passion irraisonnée pour les Legos et ton adulation envahissante pour les bandes dessinées. Grâce à toi, j'ai trouvé une stabilité, un équilibre, un partenaire de vie qui m'écoute, me comprend, qui ne me juge pas, qui m'aime tout simplement pour ce que je suis. Tu es d'une patience à toute épreuve, ta plus grande qualité d'ailleurs. Et avec mon sale caractère et mon tempérament, on en a bien besoin. On se complète et ça fonctionne plutôt bien, il me semble. Alors oui, aujourd'hui, j'épouse mon meilleur ami, la personne qui partagera ma vie et avec qui je surmonterai tous les obstacles. Aujourd'hui, moi, Mylène, je te prends toi, Sébastien, comme époux, tel que tu es. Je te fais la promesse de t'aimer et de te respecter et de t'encourager à travers les triomphes et les embûches de notre vie à deux. Je m'engage avec amour et loyauté à partager avec toi le reste de ma vie. Je nous souhaite à nous deux une belle et heureuse vie de mariage et à tous les 6 la plus belle des familles. À nous, je t'aime. Est-ce que tu as fait aussi long? Un peu moins. Milly, qui aurait cru que ce jour arriverait? Qui aurait cru que je me remarierais un jour? Tu vas l'aider. Je suis tombé fou amoureux de toi la seconde où je t'ai vu. J'ai espéré, attendu, essayé de renoncer quand toute attente, un miracle s'est produit. Malgré la distance, et paradoxalement, grâce au confinement, nous nous sommes rapprochés et notre lien progressivement s'est renforcé. Nous avons repris nos échanges, d'abord quelques messages tous les 2-3 jours, puis de manière quotidienne, et ce jusqu'à devenir naturel.
On savait en ce jour, puis de manière quotidienne, vous trompez de livre. On savait en se laissant le soir que le lendemain nous reprendrions où nous étions arrêtés. Nous regardions des séries et des films en simultané, nous faisions des apéros en visio, et j'ai apprécié chaque instant en votre compagnie. Même si c'était un secret pour personne ni pour toi, intimement, j'espérais plus. Plus, car j'aspirais à cette vie avec toi et les enfants, et jusqu'à ce que cela devienne enfin réalité. La passion qui t'anime en permanence, la force qui te pousse à constamment aller de l'avant, ta détermination a toujours fait mon admiration. Tu as cette capacité à magnifier les moments que j'adore, cette joie communicative que j'apprécie, cette énergie débordante pour toujours te dépasser. Tu as fait de moi l'homme le plus heureux. Et quand je me tourne vers l'avenir, je ne vois que nos projets communs. Je vois nos enfants grandir et profiter de ces moments heureux. Je suis Seb, Daddy, Papa. Ça arrive, ça roule. Je nous vois nous aimer et partager toujours plus. Je nous vois fiers de ce que nous avons accompli, de ce que nous allons bâtir. Je te vois dans ta robe de mariée, plus sublime que jamais, et je sais ma chance d'être aimé de toi. Alors, en cet instant, devant nos familles et nos amis, je sais le privilège que j'ai d'être là, avec toi, car tu es depuis l'instant où je t'ai vu mon évidence et la femme de ma vie. Plus qu'un autre jour, ce 15 avril, je t'aime. Je t'aime. Sébastien, par cette alliance, je deviens ta femme et joins ma vie à la tienne. Cet anneau représente mon amour inconditionnel, mon amitié éternelle et la promesse de parcourir cette vie à tes côtés. Mylène, avec cette alliance qui représente mon amour inconditionnel, je deviens ton époux. Elle représente mon engagement et mon désir d'être à tes côtés chaque jour pour t'offrir le meilleur de moi-même. En vertu des pouvoirs que vous nous avez conférés et de nos liens de fraternité, Nous sommes heureuses et très fiers de vous déclarer mari et femme. vous pouvez vous embrasser. Mesdames et messieurs, Mylène et Sébastien. alors qu'ils s'engagent l'un envers l'autre pour symboliser leur union et la base solide de leur amour, les mariés ont choisi d'accompagner cette cérémonie par le rituel du sable. Et c'est tout naturellement que leurs 4 enfants y sont associés. Les jumeaux, s'il vous plaît.
Que cette force les soutienne et tout au long de leur vie. Ces grains de sable, désormais, ne peuvent plus être séparés, que vos liens le soient tout autant. Fabriquez-vous de jolis souvenirs chaque jour en allant chercher le bonheur dans tous les petits moments du quotidien. Et justement, pour parler du bonheur et pour clôturer cette cérémonie, nous allons donner la parole à Gabi. Le bonheur, c'est tout petit, si petit que parfois on ne le voit pas. Alors on cherche partout. Il est là dans l'arbre qui chante dans le vent. L'oiseau le crie dans le ciel, la rivière le murmure, le ruisseau le chuchote, le soleil, la goutte de pluie le disent. Tu peux le voir là dans le regard de l'enfant, le pain que l'on rompt et que l'on partage, la main que l'on tend. Le bonheur, c'est tout petit, si petit que parfois on ne le voit pas. Et on le cherche dans le béton, l'acier, la fortune, mais le bonheur n'y est pas, ni dans l'aisance, ni dans le confort. On veut se le construire, mais il est là, à côté de nous, et on passe sans le voir. Car le bonheur est tout petit, petit comme nos yeux pleins de lumière et comme nos cœurs pleins d'amour. Il ne se cache pas, c'est là son secret. Il est là près de nous et parfois en nous. Alors, cette cérémonie touche à sa fin. Les demoiselles d'honneur vont vous distribuer un petit accessoire pour accompagner la sortie des mariés. Et nous allons vous demander de bien vouloir vous positionner pour leur faire une haie de bulles.